Bonjour et bienvenue pour votre séance sur les énergies du mois. Et là, évidemment, nous allons aborder les énergies du mois de janvier, premier mois de l'année. À ce propos, je vous souhaite de passer une très belle année, évidemment. Pour la séance, je vais utiliser plusieurs oracles. On va commencer par l'oracle du Yin et du Yang. Ensuite, on regardera avec l'oracle des miroirs, puis ce sera au tour de la triade, et enfin on terminera avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires, que je nomme aussi l'oracle de Fougeray, puisque c'est associé également avec les vibrations du château de Fougeray. Allez, on y va, vous êtes prêts? Je vous invite à vous détendre et à prendre la boisson chaude, la collation de votre choix. On démarre tout de suite sans attendre avec le Yin et le Yang. Ça sera un tirage en 7 cartes. On ne recouvre pas et il n'y aura pas de deck. C'est vu aussi avec mes guides et ça sera ainsi pour chaque oracle d'ailleurs. Évidemment, j'en profite aussi pour vous remercier pour vos commentaires et vos pouces. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Vous avez dans la partie playlist une section qui s'appelle présentation. Je vous invite à vous reporter à la vidéo de présentation. Comme ça, vous faites connaissance avec ma chaîne. Et puis, si vous accrochez, tant mieux. Si vous accrochez pas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Et j'espère que cette séance sera intéressante aussi pour vous. Donc, on a déjà 3 cartes qui ont sauté. Il ne nous en reste plus que 4. Et ceci, donc les énergies du mois de janvier. C'est bon, vous les voyez bien? Allez, on y va, c'est parti. On a le printemps avec les graines, donc quelque chose qui est sur le point d'éclore. Oh, oh, ça c'est beau. On a à la fois destinée même, destinée, fate, c'est destiné en anglais, avec l'intervention divine. Ça c'est beau, c'est beau. Oh oui, contre les méchants pas beaux. C'est magnifique. Pour ce mois de janvier, les énergies nous indiquent que là, ça va être fracassant du côté, du bon côté, j'ai envie de dire, parce que on a le printemps, quelque chose qui fleurit, ou qui va fleurir pour le mois de janvier. On a les graines également, suivi de, en carte centrale pour la première ligne, la carte destin, et vous lisez bien, intervention divine, avec la foudre, contre les méchants pas beaux. Voilà. Dark Side, je pense que tout le monde comprend. Ah là, ça, le vent va tourner pour eux. Mais en tout cas, ça veut dire, pour nous, à titre individuel, que c'est que du positif, puisque ce que nous avons semé va fleurir, parce qu'il y a une intervention divine, en plus de notre travail individuel, pour justement barrer la route aux méchants pas beaux qui sont là. C'est positif. Ouais. On a la carte espionnage, regard, inspection, le réveil et le souvenir avec cette main tendue. La vérité avec l'expression, donc l'expression de la vérité. Et la stabilité, l'harmonie, la fluidité. Alors, comme je vous le disais sur la première ligne, on a destin, intervention divine. Une intervention divine qui est en notre faveur pour le mois de janvier, puisque en plus d'avoir été surveillé, espionné, j'ai envie de vous dire que le camp a changé. C'est nous maintenant qui surveillons les méchants pas beaux.
Parce que de plus en plus, il y a cette masse d'éveil au sein même de la population. On se rappelle, il y a des mémoires qui remontent à la surface. Et il y a ces mains tendues vers la lumière. Des personnes qui peut-être se repentent d'actions négatives qu'elles ont faites dans le passé. Il y a eu aussi un acquis de conscience, une prise de conscience qui est bien percutante et ils tendent aussi la main vers la lumière, pour ceux qui sont vraiment sincères à ce niveau. Mais il y a aussi cette masse d'éveil qui est là, qui est bien présente. Une masse d'éveil où il est question aussi avec les alerteurs de vérité, de l'expression même de la vérité. Ça me fait comprendre qu'on va certainement apprendre de plus en plus de choses et de manière plus répandue, si vous voulez. Jusqu'ici, il y avait les réseaux sociaux, c'était quand même en cercle fermé, on ne va pas se mentir. Hein, puisqu'au sein même de ma propre famille, il y a encore des personnes qui sont encore convaincues qu'une certaine dame à perruque est une femme. Mais là, apparemment, on est en train de nous dire que pour le mois de janvier, le vent va tourner, mais en notre faveur. Parce que la vérité qui a pris l'escalier, j'ai envie de vous dire, elle va grimper les marches 4 par 4, voire 5 par 5. Que la vérité va se diffuser, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais va certainement commencer à se diffuser aussi sur les médias dits traditionnels. Même si c'est au compte-gouttes, mais ça sera déjà un bon début. Parce qu'on a l'expression ici, l'expression de la vérité à titre individuel pour nous, mais aussi sur le plan collectif. Parce que intérieurement, qu'est-ce qu'on veut, nous, tout le monde, retrouver notre stabilité, notre harmonie, notre fluidité. J'ai envie de vous dire que sur ce tirage-là, on n'a que des cartes positives, à l'exception de celle-ci, qui est en contre, juste après celle de l'intervention divine. Donc c'est plutôt positif. Ah, et j'ai les énergies bienveillantes qui, justement, me confirment. D'ailleurs, je pense à notre ami Christophe. C'est qui Christophe? Monsieur Jacob. Bonjour, bonjour, je me rapproche de Monsieur Jacob s'il veut bien. Coucou Christophe, ça va? Merci à toi d'être là. Oui, donc le vent va bien tourner. Hein. Et la carte maîtresse, comme tu le vois sur le jeu, c'est intervention divine, destin en première ligne, la carte centrale. Pour les méchants pas beaux, ça... ouais. Hein, ils vont pas passer un bon mois, on va dire. Parce qu'on se réveille de plus en plus. Hein, et puis, il y a cette harmonie qu'on espère et qu'on veut intérieurement aussi. À propos de la carte souvenir éveil, puisque j'avais dit que des personnes se repentent, est-ce que tu vois ça aussi pour le mois de janvier? D'accord, de manière sincère. Hein. Ok, merci Christophe. Merci pour cette petite intervention. Merci à toi. Intervention divine, ça tombe bien. Puisque toi aussi, tu es un chevalier de lumière de l'autre côté. Je te fais un gros bisou. Et si l'étoile de ton firmament, Babette, entend cette vidéo, je vous embrasse bien fort. Hein, et rassurez-vous, je ne vais pas embêter votre mari plus que ça. Au contraire, j'ai beaucoup d'amour pour lui, beaucoup d'affection pour lui, beaucoup d'amitié, de sympathie. Et évidemment, c'est toujours dans le respect. Merci à vous, Madame Babette, et je vous souhaite une très très bonne journée. D'ailleurs, Christophe, si tu as un message à transmettre à Babette, et bien ton Crissou, il te fait un gros cœur, Babette. Voilà, un gros cœur, rien que pour toi. Il t'aime très très fort et il est toujours à tes côtés. Merci Christophe, merci. Alors là, je m'adresse à mes parties supérieures. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord, très bien. On va passer à l'oracle d'après. Super, merci. Merci Jennifer et merci Christophe. Allez, donc on continue avec l'oracle des miroirs. Il me semble que c'est la première fois que je l'utilise pour la chaîne. Ça sera aussi un tirage en 7 cartes. Je mets le petit livret à côté parce qu'il peut toujours servir. Allez, je mélange. Ah bah, je l'ai vu. Donc là, pareil, je vais faire la même disposition par rapport à la place de ma petite table. 3 en haut et 4 en bas. Allez, mes
parties supérieures. On y va avec l'oracle des miroirs, les énergies du mois de janvier. Qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, pour les énergies du mois de janvier? Qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Allez, je vais aller piocher les 4 autres, les parties supérieures. Oui. 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 Alors, je regarde pour la disposition des cartes, si vous les voyez bien. Oui, presque. Allez, on y va pour la première ligne. J'ai vu la première carte, elle va vous faire plaisir. C'est pas beau, ça. Donc, c'est déjà un mois qui s'annonce sous de beaux auspices, avec la rose. Oh, oh. La victoire de l'échec. D'accord, alors je vais regarder pour la carte d'après. Ouais, c'est en évolution. Donc là, ça fait un rebond avec les 3 cartes de l'oracle du Yin et du Yang, puisque rappelez-vous, sur la première ligne, en carte centrale, on avait la carte destin, intervention divine, et on a la carte de l'échec. On a la victoire qui est en évolution par rapport à l'échec des méchants pas beaux d'ailleurs. C'est bien ça, puisque le petit personnage, il est tout en noir. C'est lui qui est en échec. Et il n'est pas très à l'aise. Hein. Les bras croisés, le regard un petit peu méfiant, tourné sur la gauche. Ouais, il n'est pas à l'aise. Hein. Donc c'est ça. La victoire est en évolution pour le mois de janvier. Parce que les méchants pas beaux sont mis en échec. C'est magnifique. Oui, la santé. Alors là, peut-être qu'il est question aussi... Oh, sexualité. Alors, je vais la cacher, celle-ci. Hop là. Je fais exprès. Je fais exprès parce que c'est la carte sexu.li.ali.t. Vous m'avez compris. On va l'appeler désir. Ah oui, tranquillité. Siddhartha est parmi nous. Avec la fleur de lotus. Clairvoyance. Ouais. Oui, oui, oui. Donc ça se suit avec l'oracle précédent, c'est-à-dire que effectivement, il y aura une évolution de la victoire pour nous face aux méchants pas beaux. Même si eux, de leur côté, du côté des méchants pas beaux, ils essayent certainement de remettre encore une campagne de vaccination, vous m'avez compris, parce qu'on a la carte santé ici. Avec ce médecin et cette petite fille, parce que c'est un désir aussi des méchants pas beaux de vouloir encore une fois plomber la santé de nos tout petits notamment, mais il n'empêche qu'il y aura un échec. Il y aura un échec parce que intérieurement on veut aspirer à notre tranquillité, puis on y voit clair dans leur jeu. Je vais questionner sur la carte de la santé d'ailleurs. Merci beaucoup, je questionne pour la santé. Est-ce que c'est par rapport à une campagne de vaccination, d'accord, que le gouv qui ment veut mettre en place? D'accord. Est-ce que, mais je vais poser la question aujourd'hui, est-ce que vous voyez que cette campagne de vaccination va être un succès? Vous voyez un non, hein? C'est un non. Donc c'est bien la victoire de notre côté face à cette tentative de plomber la santé des tout petits. Et j'ai un grand oui. Bien, super. Donc par rapport à la carte d'à côté que je vais appeler désir, c'est le désir des méchants pas beaux de plomber la santé des tout petits. Donc là j'ai un oui. Mais ils vont être mis en échec. D'accord. Parce que leur tranquillité va être menacée. À eux, hein, les méchants pas beaux. Et que nous en face, ben, on y voit clair. De plus en plus, hein. Rappelez-vous la carte de l'éveil avec l'oracle du Yin et du Yang qui va être en masse, avec à côté la carte de l'expression de la vérité. Donc c'est ça. Hein. Le message des miroirs rejoint celui de l'oracle du Yin et du Yang. Donc c'est que du positif pour nous. Et pour les méchants pas beaux, et ben, le vent tourne pour eux. Et là j'ai mon pendule qui fait un oui.
Tant mieux. Surtout que la toute première carte qui a sauté ici, c'est la carte de la victoire avec nous sur le cheval et les roses. Les roses qui font penser à la douceur, mais à la défense aussi avec les épines, mais pas seulement, l'énergie mariale. Et je vais aller encore plus haut, l'énergie christique. L'énergie christique aussi qui est là, qui intervient. Grâce à nos intentions, grâce à nos prières, grâce à notre amour, on met en échec les intentions des méchants pas beaux, qui là veulent certainement pour le début de l'année remettre une couche de vaccination sur nos petits, mais ça va pas prendre. Et j'ai un grand oui. Merci beaucoup. Je m'adresse à mes parties supérieures. Y a-t-il autre chose à rajouter? Ok, super. On continue avec l'oracle suivant. Super. Bien, et bien super, merci. Hop, voilà. Bon, bah c'est que du bon, que du positif. Alors, pour la triade, je vais faire quelque chose un petit peu novateur ou pas. Le mois de janvier est constitué, on va dire, de 4 semaines. Une carte par semaine. Par semaine, oui, par semaine. Par semaine. Allez, on y va avec la triade. Coucou la triade, j'espère que ça va. J'espère que tu as un message à transmettre pour les énergies du mois de janvier, donc premier mois de l'année. Alors, je vais prendre 4 cartes. Une carte va correspondre à une semaine. La semaine numéro 1. La semaine numéro 2. La semaine numéro 3. Et la semaine numéro 4. On va dire 4 semaines. Hein. Vous les voyez bien? Oui, on y va pour la première semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est magnifique. On avait la carte victoire avec les miroirs. On a la carte de la réussite pour la première semaine. Donc déjà, ça démarre sur les chapeaux de roue. Une réussite avec les lauriers. On a aussi quelque chose d'un contrat. Alors, est-ce que ça voudrait dire que par rapport à vous, sur le plan personnel, est-ce que vous avez décidé de mettre en place des projets ou peut-être qu'il y aura des contrats avec signature par rapport à votre entreprise ou votre projet ou alors de manière beaucoup plus personnelle, l'autre jour on avait sur une autre séance un compromis de vente. Ah ah, peut-être, peut-être. Mais ça peut être aussi dire que du côté du gouvernement, pour soit les sinistres, soit Vasline Premier, là, leur mandat sera mis en péril, puisqu'on a quand même la réussite, mais c'est une réussite pour nous. On va questionner, parce que c'est important. Merci beaucoup. Donc pour la première semaine, à titre individuel personnel, est-ce que ça peut indiquer donc une réussite dans des projets qui sont en cours? Donc là j'ai un oui. Est-ce qu'il y aura des contrats avec signature? Oui. Par rapport à ce compromis de vente qu'on avait vu l'autre jour avec l'oracle du Phénix, est-ce que ça veut dire que pour le mois de janvier, l'un ou l'une d'entre vous va avoir une réussite d'un compromis de vente? Alors, oui, prenez-le hypothétiquement. Le temps est à prendre avec des pincettes. Ce qui est demain de l'autre côté peut être 2 ou 3 mois pour nous. D'accord. Est-ce que cette carte a aussi une signification par rapport au gouv qui ment? Oui. Est-ce que c'est une réussite pour eux? Donc là, j'ai un non. Ça veut dire que le mandat de un ou plusieurs sinistres est mis en péril, ainsi que celui de Vasline. Et là, j'ai un oui. Bien. Eh bien, ça commence bien. Super, merci beaucoup.
Bon, et ben c'est bien. Sur le plan personnel, réussite pour vous par rapport à un projet, par rapport à un contrat de travail, par exemple, hein, ou autre. Et du côté du gouvernement, rien ne va plus, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'il y a eu des doutes, des questionnements pour la deuxième semaine. Rappelez-vous cette masse d'éveil. De plus en plus de personnes vont ouvrir les yeux et ouvrir leurs oreilles et réaliser certaines choses, prendre conscience de certaines choses. Et il y a des questionnements qui vont monter à la surface, aussi bien à titre individuel par rapport à leur phase d'éveil, de conscience, mais aussi à titre collectif sur le plan social et polypointique. Donc là aussi, il va y avoir pas mal de questionnements. C'est comme la carte Carrefour de l'oracle des miroirs. Beaucoup de personnes vont se poser des questions et quelque part, c'est pas plus mal. Parce que si on se pose des questions, c'est que il y a quelque chose qui s'est déclenché en nous, en vous. C'est pas plus mal. Non, je continue de parler. Hein. C'est pas parce que je tousse. Non, je continue de parler. Mes parties supérieures, protéger ma gorge. Merci. Maintenant. Merci, merci. Donc, par rapport à cette carte du doute pour la deuxième semaine, de plus en plus de personnes vont se poser des questions et ça va ouvrir leur esprit de plus en plus. Si c'est votre cas, que vous le constatez au sein de votre famille, de vos proches, ne les jugez pas. Accueillez leurs propos et accompagnez-les aussi dans leur compréhension du moment, d'accord? Merci. Pour la troisième semaine, quelque chose en déplacement, mais pas que, le voyage. Ça peut aussi dire que les informations, les codes aussi, peuvent nous parvenir de l'étranger. Je pense au canard et je pense à l'ours aussi, mais pas que. Hein. On parlait des lanceurs d'alerte qui peuvent être disséminés ici et là. Mais ça peut aussi dire que, comme la voile le montre sur la carte, je vous parlais du vent tourne, mais le vent, il tourne en faveur pour nous, pour la troisième semaine. Et ça suit parfaitement avec la carte du doute en deuxième semaine. Par rapport au questionnement, eh ben oui, il y a souvent des changements, des prises de position, des prises de décision qui amènent à se diriger, à se positionner. Donc c'est plutôt positif aussi. Et pour la quatrième semaine, ouais. On avait la carte de l'intervention divine avec le yin et yang et cette foudre. Et bien là, ça y est, on a la foudre. Ça y est. Quatrième semaine, ça sera positif pour nous parce que là, ça y est, ça bouge vraiment, ça change de camp et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Je vais demander s'il y a autre chose à rajouter. Merci beaucoup. Oui, donc ça se suit avec l'oracle Yin et Yang et des miroirs. Hein. Réussite pour nous parce que de plus en plus de personnes sont en train de se réveiller, hein, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de se poser des questions, des bonnes questions. Pour la deuxième semaine. En troisième semaine, évidemment, il y a un vent de changement qui va s'amorcer. Un vent de changement positif, aussi bien à titre individuel que collectif. Et sur le plan géo.po.lithique, ça peut aussi annoncer quelque chose de bon qui vient aussi bien du côté du canard que de l'ours. Pour ceux qui connaissent la symbolique du canard et de l'ours, vous savez de qui je parle. Le musqué, je ne le prends pas en compte. Le musqué, il est... D'ailleurs, je vais poser la question pour le musqué. Il est à double visage. Hein. J'ai mon pendule qui fait un oui. Hein. Donc attention aux personnes qui voient en lui quelqu'un de bien. Il est à double visage. Hein. Là aussi, faites appel à votre discernement. Ok ? Restez souverain en vous. Et puis, en quatrième semaine, la foudre s'abat sur les méchants pas beaux. Ça, c'est ce que perçoivent les énergies de l'autre côté. On le constatera ensemble. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un vent de changement. Positif pour nous, individuel et collectif. Ça démarre par la réussite, avec la foudre à la fin. C'est pas beau.
Merci, merci. Y a-t-il autre chose à rajouter? Merci beaucoup. Merci Jennifer. Bien, et bien super. Et on termine avec l'oracle de Fougeray. Ça sera en cette carte aussi. Où j'avais mis, mais ah voilà, ils sont derrière. Pardon. Allez, on termine en beauté avec l'oracle de Fougeray. À la rencontre de nos mémoires, c'est un tirage en 7 cartes. Pareil, même disposition, 3 en haut, 4 en bas. Oracle de Fougeray, j'espère que tu vas bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les énergies du mois de janvier 2025? Pardon, hein, parce que les cartes sont très très larges et j'ai des petites mains. Pour ceux qui sont intéressés par cet oracle qui s'appelle « À la rencontre de nos mémoires », un oracle qui peut être utilisé pour de la guidance générale ou pour de la géopolitique ou pour une lecture d'âme, bref, et qui est associé avec le château de Fougeray, un château qui est bien connu en France. Je vous invite à faire votre propre recherche sur les moteurs de recherche. Vous pouvez taper château de Fougeray, F-O-U-G-E-R-E-T, et vous aurez des informations à ce sujet. Cet oracle est disponible dans toutes les librairies ou sur le web si vous préférez, hein, avec le titre, le prix indicatif. Généralement c'est autour de 25 €. Donc ça c'est pour ceux qui sont intéressés. Allez, 1, 2 et 3. En cette carte, oracle de Fougeray, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le mois de janvier, s'il te plaît? Encore 2. Et celle-ci. Ok. Si nécessaire, j'utiliserai le livret. Et peu importe ce que pensent les mauvaises langues, s'il y a un livret dans les oracles en vente, notamment, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli dans le paysage. L'introspection. Non. Alors, c'est la carte de l'introspection qui peut s'entendre à titre individuel, donc continuer notre travail intérieur avec ce nettoyage énergétique et de briser nos chaînes sur nos schémas, nos croyances limitantes, etc., etc., mais pas que. Cette carte-là me fait étrangement penser à une autre carte d'un oracle d'Amandine, où là aussi on voit des escaliers qui mènent à un endroit pas très très joli. Oh, on a la justice avec l'équilibre. Et en troisième position, attendez, mon petit personnage, le féminin, d'accord. Le féminin sacré avec nous, l'intuition, la douceur, la protection. D'accord. J'ai plus l'impression que c'est beaucoup plus personnel. Je vais demander. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un message à titre individuel, donc pour chacun et chacune? D'accord. Est-ce que c'est un message géopolitique? Non. D'accord. Donc là, on est bien sur quelque chose d'individuel. Est-ce que c'est le cas pour les 4 cartes du bas? Ok, super. Merci. Très bien. Donc là, c'est plus un message qui vous est adressé comme une guidance générale, où il vous est conseillé durant ce mois de janvier de continuer de vous regarder de l'intérieur. Ce voyage intérieur que vous avez entamé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ou que vous allez commencer si ça fait partie de vos résolutions de la nouvelle année. On en revient avec ce réveil, si je puis dire, des consciences en masse, de plus en plus qui va s'effectuer au cours de ce mois, qui va démarrer là, puisqu'on avait confirmation avec les différents oracles précédents. Parce que ce travail intérieur va vous amener au fur et à mesure à une forme d'harmonie et d'équilibre en vous. C'est d'ailleurs votre désir profond,
hein, l'équilibre, l'harmonie et la justice. Ce qui est juste pour vous, ce qui résonne pour vous, c'est ce que vous souhaitez le plus. Et puis surtout, vous avez cette envie de douceur, de protection, d'amour, en vous fiant de plus en plus à votre intuition. Parce que le féminin sacré, c'est aussi l'intuition. Et oui, c'est la douceur, c'est l'amour et l'intuition. Et ça peut aussi nous dire que vous allez être enveloppé d'énergie féminine pour vous accompagner. Hein. Quand je dis féminine, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, hein, d'accord? C'est vraiment avec la symbolique de l'intuition, de la douceur, de l'amour. Comme une maman qui vous prend dans les bras et qui vous aide aussi à avancer avec douceur et bienveillance. Pour la deuxième ligne, oh, on a la réussite avec l'épée et le Graal. Ça me fait penser à nos chevaliers de lumière, les templiers donc. Hein, les énergies templières qui sont bien avec nous et qui vont nous accompagner, qui continuent de nous accompagner et qui nous disent à leur façon, et avec ce petit clin d'œil, que nous sommes sur la bonne voie, sur la voie de la réussite personnelle, parce que nous aurons fait ce travail intérieur, on le continue, ce travail intérieur qui nous mène à un équilibre, à une harmonie intérieure et sur le plan émotionnel notamment. Hein, et surtout, nous avons cette énergie féminine qui nous accompagne et je pense aussi à l'énergie mariale. Je vais aller plus haut, l'énergie christique. L'énergie christique, les templiers, tout se suit. Ils sont avec nous. Oui. La carte de l'incertitude. C'est aussi le mois de, un mois de réflexion où il vous est aussi demandé, si vous le voulez bien, hein, d'effacer vos incertitudes, vos peurs, vos appréhensions, vos doutes aussi. Là, il est vraiment temps de faire comme cette dame, c'est-à-dire que vos incertitudes, vous les avez devant vous, vous les balayez d'une main. Parce que vous avez appris ou réappris à reprendre confiance en vous, à reprendre foi en vous. Il y a l'espérance en vous, il y a le courage en vous également, il y a la justice aussi. Mais vous le faites avec prudence également. Ça me fait penser aux vertus célestes. Ouais. Vous êtes vraiment dans ce dynamisme d'élan, d'aller de l'avant, de continuer sur votre chemin personnel, émotionnel, relationnel, spirituel aussi, professionnel également. Donc c'est bien que la carte de l'incertitude soit avant parce que ça indique que vous allez vraiment balayer vos doutes pour continuer d'aller de l'avant. Oh, c'est fou, hein? Elle revient cette carte de la foudre. On la met dans chaque oracle. Elle revient. Oui. Là, vous avez vraiment envie de mettre un terme à ce qui ne vous correspond plus. Parce que ça y est, c'est le moment pour vous de vraiment avancer et d'avancer avec votre authenticité, d'avancer avec votre vérité. Même si ça a été un petit peu brutal pour chacun et chacune de faire ce passage, mais vous savez que c'est nécessaire, que c'est utile et vous savez que ça vous permet vraiment d'aller de l'avant et de vous reconnecter avec vous-même, avec votre propre vérité, avec votre source d'être. Parce qu'il y a ce besoin vraiment, ce désir profond de revenir en votre centre avec votre équilibre, votre harmonie. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci, merci mes parties supérieures. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord, soyez francs, hein. D'accord, je m'adresse à mes guides, je ne les oublie pas. Y a-t-il autre chose à rajouter? Merci. Et je m'adresse à mon ancêtre Godefroy. Donc là, vous me faites un gros coucou avec la carte de la justice, le féminin sacré, la réussite avec l'épée et le Graal, et la foudre. Merci. Merci, merci. Pour les nouvelles, qui c'est Godefroy? Eh bien, c'est l'un de mes ancêtres qui faisait partie aussi des premiers Templiers au XIIe siècle. Et vous avez mon pendule qui fait un oui. Et je l'ai découvert il y a quelques semaines et ça veut dire beaucoup pour moi.
parce que oui, je tiens à représenter aussi sa parole au plus proche que possible avec ses copains, les chevaliers de lumière. Bien. Eh bien, écoutez, oui, excusez-moi, j'ai été coupée par un appel intempestif d'un plateau. Non, ouais, bon, bah voilà, ah, ils ont que ça à faire. Bref. Donc, j'en étais sur la confirmation du message. Les énergies templières sont bien avec nous, on les remercie. Merci, un gros bisou à eux aussi pour leur soutien dans notre travail personnel et collectif. De mettre un terme aux intentions des méchants pas beaux et retrouver au fur et à mesure notre connexion avec notre authenticité, notre vérité, notre source d'être, mais aussi notre liberté en mettant un terme, on l'espère tous, avec des actions concrètes sur la matrice.arti.ciel. Vous m'avez compris. Très bien. Merci, merci. Bien, j'espère que cette séance a été agréable pour vous. Pour moi, ça l'a été. J'espère que les messages contenus dans les différents oracles ont été assez limpides et clairs pour vous. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. De mon côté, encore une fois, je vous souhaite de passer une très très belle et heureuse année, puisque cette vidéo aussi amorce le premier jour de l'année. Je vous souhaite également la santé, le bonheur, que du meilleur pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de février. Et surtout, et c'est très très important, prenez soin de vous.